Yo, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour la dernière ciné-critique de l'année, cette fois-ci sur Comment c'est loin d'Orelsan, sorti le 9 décembre 2015 avec donc Orelsan et Gringe. Alors, l'histoire, quelle est-elle? Après une dizaine d'années de non-productivité, Aurel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap. Leurs textes truffés de blagues de mauvais goût et de références ambiguës évoquent leur quotidien dans une ville moyenne de province. Leur problème? Impossible de terminer une chanson. À l'issue d'une séance houleuse avec leur producteur, ils sont au pied du mur. Ils ont 24 heures pour sortir une chanson digne de ce nom. Leurs vieux démons, la peur de l'échec, les potes envahissants, les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en travers de leur chemin. Qu'ai-je pensé du film? J'ai adoré. Et oui, on finit l'année en beauté. Alors, Comment c'est loin est un bon film sur sa réalisation qui est bien pensée, mais surtout sur le message qu'il fait passer. Au début, je me suis dit, bon, je vais passer un bon moment devant un film avec deux rappeurs que j'aime bien. Voilà. Mais non, le film va beaucoup plus loin que ça. Non seulement il y a plein de passages super marrants, avec un humour totalement présent dans le film, c'est du Aurel tout craché. Mais le film va bien plus loin que ça, comme je l'ai dit. Non seulement on passe un bon moment, mais on repart vraiment avec quelque chose. Et on repart avec un message d'espoir. Pour tous les jeunes en galère, même moi je me suis senti concerné à certains moments. Alors oui, moi je taffe pas, je bois pas, je fume pas, j'ai pas une vie aussi bancale que dans le film. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié le message qu'ils ont voulu faire passer. Alors oui, il y a beaucoup de rap dedans, mais c'est normal, ils diffusent leur passion. D'ailleurs, presque tous les sons sont inédits dans le film, si ce n'est pas tous. Et j'ai pas pu résister, j'ai acheté la BO, elle est géniale. Donc moi j'ai passé un super moment. Après je peux comprendre que ceux qui sont pas très fans de rap peuvent passer à côté de ce genre de film, mais là même c'est pas forcément un message pour les fans de rap comme moi ou d'autres. C'est vraiment un message pour la jeunesse et pour toutes les personnes en galère, et ça c'est beau. Voilà, j'en ai déjà fini pour cette critique. Alors c'est pas un film qui va rester dans les mémoires, c'est pas le film de l'année. C'est juste un beau film, et en ce moment, il n'y en a plus beaucoup des comme ça, et celui-ci fait vraiment plaisir. Donc pour moi, c'est un joli 8 sur 10, bravo Aurel, je t'adore. Petite anecdote. Alors, il faut savoir que pratiquement tous les acteurs n'en sont pas. Aurel et Gringe ont pris des cours, et puis d'ailleurs je sais qu'Orelsan est une personne qui joue très bien, mais pour les amis qu'ils ont dans le film, ce sont leurs vrais amis qui n'ont aucune expérience dans le cinéma. On pourrait avoir peur, mais au final, ça rend le film encore plus vrai. Et le plus extra, c'est que la grand-mère d'Orelsan dans le film est sa vraie grand-mère. Ouais. J'espère que cette critique vous aura plu. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour mon top 5 sur mes films préférés de 2015. J'espère que ça va vous plaire. De plus, certains m'ont fait remarquer l'absence de ma critique numéro 10 sur Interstellar sur ma chaîne YouTube, et j'ai appris qu'elle a été supprimée à cause de droits d'auteur, donc ça m'énerve un peu, mais je vais essayer de régler le problème au plus vite. Profitez à fond de votre vie, amusez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire. C'était Nicolas Tente 78, ciao. Et surtout, joyeux Noël. C'est déjà passé, hein? Merde! Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours.